Bonjour, chers amis, comme pour ceux qui me découvrent à présent seulement, comme d'habitude, je me représente à chaque fois, Della John Ralph. Je sais que certaines vidéos paraissent, de par mes propos, mais ça vient de mon expérience, de mon vécu, certains événements que j'explique paraissent irréalistes. Et je pense que ça pourrait me faire porter préjudice, car ça m'enlève de la crédibilité. Parce que j'ai un vécu qui n'est pas ordinaire, malheureusement pour moi. Voilà ce qui m'est arrivé, c'est que de par mon destin, j'étais prédestiné à rencontrer, à Hyères, qui est dans le Var, qui est pas loin de Toulon, j'étais prédestiné à rencontrer deux policiers, et oui, des policiers qui portent des uniformes de police, d'origine extraterrestre, qui étaient pas loin d'ailleurs du commissariat. Pour ceux qui connaissent un peu Hyères, il y a une rue perpendiculaire qui descend. Au bout de cette rue, il y a un croisement, enfin il y a une grande fontaine, et un peu avant, sur la gauche, il y a le commissariat de police. Et bien au-dessus, à l'embranchement de ce croisement, il y a une école. Eux, ils étaient en faction devant cette école. Et c'est là que je les ai rencontrés suite à un message psy que j'avais capté malgré moi. Un peu comme quand on ouvre une radio. Alors le problème, c'est de par mon vécu où j'ai une vie de fiction, de véritable fiction, que les gens, ils peuvent penser que je suis farfelu, que je suis fou pour du bon. Mais parce que, malheureusement, malgré moi, j'ai un vécu qui n'est pas un vécu de tout le monde. Mais suite à tous ces événements qui me sont arrivés, je me suis mis à croire en l'antéchrist. Parce qu'ils m'ont dit, eux, ils l'appellent vous êtes le monstre des frayeurs. Je dis non, moi, j'effraie personne. Parce que, comme j'avais capté un message psy à sa place, ils m'ont pris pour lui. Mais suite à ça, j'en avais parlé à mon patron, à mon ex-patron, pas du magasin d'imprimerie qui vend du matériel d'imprimerie, où je faisais de la sérigraphie. J'imprimais sur des porte-menus, tout ça. Il me faisait faire les écrans de sérigraphie, voilà. Bon, j'ai une petite expérience dans la sérigraphie. Bon, en parlant avec lui, en pensant que peut-être qu'il avait eu des échos, on sait jamais, sachant que j'ai un destin, il s'est pris au jeu, mais il m'a dit, mais je suis l'antéchrist, je sais comment te tuer avec un pieu dans le cœur, mais de par mon vécu, je l'ai pris au sérieux. Un autre, il en aurait rigolé. Comme j'ai déjà dit dans certaines vidéos précédentes, moi si dans une aérogare ou dans une gare, je vois une valise comme ça que quelqu'un aurait oublié, je prends la valise, je dis qui a oublié cette valise, innocemment, Mais un autre qui est démineur, qui a vu des valises piégées, tout ça, il me donnerait tort, il dirait oh là, ne touche pas, peut-être que c'est une valise piégée, il y a peut-être une bombe dedans. Je dis, mais quoi? Mais c'est une valise. Mais t'as peur de quoi? Mais t'es une poule mouillée. Oui, mais on n'a pas le même vécu. Moi, je n'ai pas le même vécu des agents démineurs qui ont l'habitude d'enlever des grenades, des mines parce que j'ai pas le même vécu. Je n'ai pas leur méfiance parce que je n'ai pas leur même vécu. Donc, ce gars-là, mon ex-patron, il n'a pas mon vécu, il n'a pas mon destin, il n'a pas été exposé aux mêmes situations que moi. Et donc, il s'est fait passer pour l'antéchrist et je l'ai pris au sérieux. Et en conséquence, j'avais les bras cisaillés, j'ai dit, s'il est l'antéchrist capable, c'est un être surnaturel, il peut facilement me battre. Et je craignais pour mes chats, j'avais un appartement à Nice, et j'avais mes chats, j'ai dit, pendant que je travaille pour lui, il est capable de pénétrer chez moi, il a mon adresse, forcément, c'est mon employeur. Et faire du mal à mes chats. Un antéchrist, c'est capable de tout. C'est quelqu'un de malveillant. Alors j'avais une peur, j'étais cisaillé là. Alors je lui donnais quelques coups de fourchette. J'ai dit, t'es l'antéchrist. Je lui ai donné quelques coups de fourchette qui ne sont pas mortels, certes. Mais je l'ai maîtrisé, voilà. Suite à ça, là, un mécanicien qui était pas loin de Nantes, qui avait son magasin de mécanique, enfin, son atelier de mécanique, il appelait la police, on m'a menotté, j'ai expliqué ma situation au docteur psychiatre de l'époque, le docteur Camusard. Alors évidemment, je pouvais passer pour fou. Et ce salopard, il m'a mis à l'asile. Mais en me mettant à l'asile, j'ai dit, écoutez, au moins laissez-moi récupérer mes chats. Mes chats, ils sont en danger, parce que mes chats, pour éviter ce danger, moi, j'avais mon fourgon, à l'époque donc, avec lequel je travaillais aussi, je voulais les mettre en sécurité
pour ne pas les laisser dans mon appartement, je les ai mis dans mon fourgon, fermé à clé. Et j'ai dit, écoutez, mes chats, avec de la nourriture, mais je m'attendais pas à ce qu'ils m'enferment dans l'asile. Alors je craignais, moi, ma palpitation, et ça j'en veux à mort, c'est je craignais pour mes chats que j'adore, Mishka et Minou. Et c'est les noms de mes chats, hein. Ma petite chatte noire avec un petit médaillon blanc sur le cou. Moi, les chats, c'est ma passion. J'adore aussi les chiens. Mais voilà, j'avais 2 chats. Et donc, j'ai dit, écoutez, même me noter, accompagnez-moi à mon fourgon que je libère mes chats dans une boîte à chats, au moins que j'ai... Non, ils n'ont rien voulu savoir. Ils les ont fait sortir par des femmes de l'assistance aux animaux, enfin des trucs animalistes. Mais mes chats, ils connaissent pas ces 2 femmes, hein. Forcément, ils ont eu peur d'elles. Alors, ils ont ouvert la porte, et les chats, j'ai appris qu'ils se sont échappés. Voilà. Moi, j'abandonne pas mes chats. Mais les chats, quand ils ne m'ont pas vu, ils ont pu penser que je les ai abandonnés. Et ça me fout les boules. Et c'est ça, mon angoisse à l'hôpital psychiatrique. C'est surtout ça. C'est pas qu'on me cachetonnait. Même, je voulais mourir. J'ai dit, écoutez, arrêtez de me cachetonner. Euthanasiez-moi. Moi, j'en ai marre de prendre des cachets qui rendent gaga. On rend les gens gaga dans les hôpitaux psychiatriques, hein. C'est de la malveillance. On tue les gens dans les hôpitaux psychiatriques. On en fait des légumes. Je vous garantis, c'est des gens malveillants. C'est monstrueux. Alors quelqu'un qui a, bien sûr, il y a des gens qui sont fortement atteints psychiquement. Pour qui c'est une aubaine d'être dans un hôpital psychiatrique. C'est plus, il y a plus de positif pour eux que du négatif. Il y a du négatif, mais ce peu de négatif amène pour eux du positif. Vous voyez, des cachets, tout ça, qui sont très mauvais pour la santé de quelqu'un qui est sain d'esprit, quelqu'un qui est sous contrôle médical permanent. Ça peut lui augmenter l'espérance de vie, mais quelqu'un qui est en bonne santé psychique et physique, des médicaments comme ça diminue totalement son espérance de vie. Et ça l'en rend gaga. Et peut-être qu'il y a des séquelles irréversibles. Il devient fou pour du bon. En plus, quand on est en psychiatrie, moi je me rappelle, une fois, avant que j'étais interné à l'hôpital psychiatrique, parce qu'il y a certains établissements de l'hôpital psychiatrique Sainte-Marie, à Nice, qui a été rasé en grande partie actuellement, et il y avait des grilles, il y avait des gens qui avaient vu à l'extérieur. Et je me rappelle, il y avait des femmes, 2 belles femmes, qui m'ont envoyé un papier à travers le grillage. Et moi, je marchais, j'étais à pied. Bon, je sais plus pour quelle raison. Je passais par là. J'ai pris le message et elle nous dit, voilà, elle voulait que je fasse quelque chose pour elle. Elle n'était pas folle. Pour que je puisse les libérer, prendre un avocat pour elle, quelque chose. Et puis, il y avait des flics qui étaient à l'hôpital, qui ont vu que je ramassais ce billet. Ils m'ont arrêté. Ils ont dit, qu'est-ce que vous ramassez, tout ça? Bon, c'est l'autorité publique, mais ça prouve une chose, c'est que ces femmes, internées abusivement, elles se font violer. Il y a beaucoup de femmes qui se font violer dans l'hôpital psychiatrique, hein. Surtout si elles n'ont pas de famille. Vous comprenez? Ça, c'est de l'abus, c'est abusif. C'est dans la nature humaine d'être une raclure, hein. Ils profitent des faibles. C'est ça le danger dans l'hôpital psychiatrique. Moi encore, je suis un homme. On n'a pas cherché à me violer. Je suis un homme, j'étais déjà adulte. Mais une femme qui n'a pas de soutien, qui est isolée, pour un oui ou un non, on peut l'envoyer en psychiatrie. Et en psychiatrie, elle est foutue. On lui donne des cachets, on la rend gaga, et on la viole comme on veut, hein. C'est dans la nature humaine d'être une ordure. C'est pour ça que, d'une manière générale, je n'aime pas la race humaine. Moi, je suis quelqu'un de droit. Et quelqu'un de droit, par essence même, il ne peut pas avoir une haute opinion de la race humaine. Parce que les gens ne sont pas comme moi. Et aussi, en plus, ils n'ont pas mon vécu. Parce que avoir mon vécu, on peut facilement, et ça c'est frustrant, de passer pour fou. C'est mon vécu, malgré moi, qui peut passer, qui peut m'infliger de me faire passer pour fou. Alors, j'ai très mal vécu l'hôpital psychiatrique. En plus, je me rappelle, mes seuls moments de pseudo, c'est pas une vraie liberté, mais j'appréciais, alors même que j'étais enfermé. Vous voyez, il y avait un jardin dans l'hôpital, au sein de, parce qu'il y avait plusieurs bâtiments, hein. Et puis bon, il y avait des barrières et tout, mais il y avait une cafétéria plus loin. Et puis il y avait un endroit où on faisait la couture, enfin les machins. Il y avait, oui, une buanderie. Alors pour aider les infirmiers, les infirmières, j'étais volontaire pour leur porter le panier pour récupérer du linge, tout ça. Parce que au moins ça me changeait un petit peu les idées, je sortais.
je sortais, mais j'étais pas en liberté. J'étais au sein dans le grand parc, façon de parler, hein, mais au moins je marchais dehors, vous comprenez? Et puis j'ai remarqué une petite, parce qu'il y a plusieurs établissements, donc chaque infirmière avait son compartiment, avait ses malades à s'occuper, hein. Et puis je me rappelle, il y avait une petite blonde, enfin une infirmière de très grande beauté, une belle blonde, hein. Et puis j'ai trouvé qu'elle était belle, mais moi j'avais pas le moral à ça, hein. J'étais enfermé. Pfiou, laisse tomber, hein. Alors donc j'ai aidé pour aller récupérer le linge. Et puis peut-être le lendemain, il y a une des infirmières de ce secteur d'établissement, hein, vous voyez, Sainte-Maurice, parce qu'il y a Sainte-Agnès, Sainte-Maurice, enfin, ils mettent des noms des saints pour chaque établissement. On me dit, voilà, il y a une nouvelle infirmière qui va vous voir, elle va s'occuper de vous. Alors moi, je pensais, enfin, quelqu'un qui me comprend. Une infirmière qui, au moins, va me comprendre, avec qui je peux discuter pour la raisonner, et elle va certainement faire le nécessaire pour me sortir de cet enfer. Et puis c'était cette jolie petite blonde là. Elle vient, alors je dis, ah, enfin, vous allez me faire sortir, parce que là, on me drogue avec les cachets, là, les médicaments. Alors cette canaille que je pensais, je voyais en elle une bouée de sauvetage, c'était l'inverse. Elle me dit, non, mais les médicaments, c'est pour que vous vous sentez bien. En réalité, elle s'intéressait à moi. Remarquez, vous me voyez maintenant, j'ai 67 ans. À l'époque, j'avais 33 ans. Beaucoup me disaient, j'ai toutes les femmes que je veux. Je plaisais aux femmes. Vous me voyez là, j'ai une gueule. Vous voyez, j'ai plus de dents là. Hein? Mais je me suis jamais intéressé. Putain, moi je pensais que cette petite blonde aussi mignonne, elle comprenait, elle me comprenait, elle allait me faire sortir. Mais c'est l'inverse. Elle voulait que je reste pour m'avoir comme un oiseau en cage. Vous comprenez? Elle pensait pour sa gueule. Elle s'est dit, voilà, tant qu'il est ici, ben je peux avoir la main mise sur lui, sur ce gars-là. Elle avait le béguin de moi, malgré moi. Mais moi, j'avais pas la tête à ça. Oh, moi je voulais me barrer de cet enfer, hein. Mais elle me voulait comme un oiseau, comme on veut un oiseau, comme un animal de compagnie, mais qu'on tient malgré lui. Oui, bon, moi j'adore les chats, animaux de compagnie. J'ai ma petite chatte que j'adore, mais elle veut pas sortir. Pour elle, c'est comme un abandon. Elle tient à moi, elle dort sur moi. Oh, j'adore les animaux. Hein. Mais cette petite pute, là, je parle pas de ma chatte, je parle de cette infirmière là. Hein, elle me voulait, mais comme on veut un oiseau en cage. Hein. Alors quand j'ai regardé avec des yeux, j'avais pensé à un film, un ancien film, La Nuit des profanateurs, comme pour dire, vous voyez, c'est pas la même femme, elle est différente. Putain, c'est un film à voir. Alors je voyais comme, je croyais qu'elle était de mon côté, qu'elle allait me faire sortir, mais c'est tout l'inverse. Et le jour où j'avais des permissions de sortie, parce que j'avais écrit au préfet comme quoi, voilà, je regrettais, etc., etc., donc j'avais des permissions de sortie. Avant, j'étais en PO, placement d'office, mais après, ça s'est transformé en placement volontaire, en PV. Et à ce moment-là, on a droit à sortie. Et après, en PL, placement libre, et après, définitivement sortie. Alors quand j'avais la sortie définitive, en bout de 4 mois et demi, je les ai salués, et il y avait cette blondinette, elle pleurait parce que j'étais libre, je commençais à être libre. Elle s'est dit, voilà, ça y est, il m'échappe. En moi, pour me montrer rassurant, j'ai dit, ouais, mais je reviendrai vous voir, tout ça. Mais putain, j'avais envie de l'étrangler, cette pétasse qui était amoureuse de moi. Parce que tant que je n'avais pas mis un pied dehors, je me sentais pas totalement libre. Je me suis dit, à cause de cette conne-là, on sait jamais, elle risque d'influencer le jugement du psychiatre pour peu que, comme elle est du personnel, putain, je suis pas encore totalement dehors, hein. Putain, j'avais envie de l'étrangler, malgré qu'elle était tellement mignonne. Cette canaille, hein. Putain, moi enfermé dans un asile. Ah putain, j'ai la haine. Et à cause de ça, j'ai plus retrouvé mes chats. Si, Mishka, plus d'1 an plus tard. Parce que dans le quartier, je nourrissais les chats. Ça fait que je nourrissais les chats en espérant retrouver mes chats. Et je disais, Mishka, Minou, Mishka. Et puis un beau jour, un peu plus d'1 an après, j'ai pas retrouvé Minou, mais j'ai retrouvé ma Mishka.
Je la voyais, je voyais une chatte noire et pourtant c'était au même endroit. Et là, elle venait vers moi. Miaou! Je dis, Mishka, c'est bien toi? Et puis je regardais et c'était elle. Et heureusement, j'avais une voiture garée dans le quartier même. Putain, j'ai pris ma Mishka dans mes bras. Je voulais plus la lâcher. J'ouvre fébrilement la porte de la voiture. Je mets ma petite Mishka. Hop, de suite. Putain, je suis trop content. Et je l'ai amenée chez moi. Et même en l'amenant chez moi, par précaution, pour travailler aux côtes normalisées, pour ne rien laisser au hasard, avant de sortir, je me glissais. J'entrebâillais la porte. Je me glissais, je refermais aussitôt. Pour ouvrir la porte du portail, je courais en haut, sous le porche, dans ma cour intérieure. Avec la clé que je tenais, j'ouvrais la porte d'entrée grande ouverte. Tant que ma petite chatte que j'adore n'était pas chez moi, dans notre appartement, pour moi, rien n'était fait. Vous voyez, je suis précautionneux. Alors après, je suis retourné à la voiture. J'entrouvre la portière, je me glisse à l'intérieur. Je prends ma petite chatte, je la sors, je ferme la portière. De suite, le portail que j'avais laissé ouvert, après être rentré, je ferme derrière moi. Je la tenais, pourtant elle connaît après l'endroit, Je traverse la cour intérieure, je monte, je rentre, je referme la porte. Je dis enfin, ma petite chatte, elle est avec moi, que j'adore. Moi, j'adore les animaux. Mais malheureusement, j'ai jamais retrouvé Minou. Et ça, j'en ai des boules. Je hais la race humaine. Vous vous rendez compte? C'est horrible. Les hôpitaux psychiatriques, il y a des choses que si une personne est isolée, qu'elle n'a pas de famille derrière, mais moi je n'ai jamais voulu avoir de la famille, mais si elle n'a pas une famille derrière, elle se fait, surtout si par exemple c'est une femme, une jeune femme, mais elle se fait violer, et on dira elle est folle, elle raconte n'importe quoi, et on la cachetonne, on lui donne peut-être même des pilules pour lui faire perdre la mémoire. C'est l'horreur, c'est dans la nature humaine, c'est pour ça que j'aime pas les humains. Moi il y a beaucoup de femmes qui m'apprécient, mais moi, je peux pas avoir du cœur. Je constate qu'elles sont jolies, mignonnes, attentionnées. Elles me trouvent sérieux. C'est vrai que je suis sérieux. Je suis célibataire, je ne veux pas de femme. En conséquence, on peut penser que je suis sérieux, mais il faut voir la raison pour laquelle je suis sérieux. Il y en a qui sont sérieux parce qu'ils sont comme des curés. Ils ont peur de Dieu, je sais pas. Religieusement, ils sont sérieux. Moi, c'est pas par religion. Moi, c'est à cause de mon mauvais vécu. Je suis sérieux de haine, vous comprenez? Alors je me montre gentil, serviable et tout, mais je peux pas avoir de sentiments. Mais réellement, je raisonne, et puis c'est ma façon de penser, je raisonne avec la justesse d'une machine. Je suis un apôtre de la science exacte. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci de votre patience. Merci et au revoir. À la prochaine vidéo.